Est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut rester debout? On va lire directement la parole de Dieu. On va le faire de manière rapide. On va partager une petite pensée, après on va prier. Et nous savons qu'il y a un Dieu qui écoute la prière et qui nous fera énormément du bien ce soir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire gloire au Seigneur? Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 3. On va commencer à partir du premier verset et on va s'arrêter à partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3e heure. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Dis à ton voisin: depuis sa naissance. La Bible dit: il y avait un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'a porté et on l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixa leur regard sur lui et dirent. L'homme le regarda avec attention car il s'attendait recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il les prit par la main droite pour l'aider à s'élever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes, et d'un bond il fut sur ses pieds. Je crois dans notre version il est écrit: et d'un bond il sauta, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant et sautant et louant Dieu. Toute la foule les vit marcher et louant Dieu. Et quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la porte appelée la Belle du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On peut reprendre place. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour et sa grâce. Lui qui nous fait grâce de se retrouver encore ce soir autour de sa présence. Se voir chaque mercredi n'est pas une habitude, mais cela est une faveur et une grâce venant de Dieu. Et il a plu au Seigneur ce soir de nous rassembler autour de sa présence afin de prier et de partager sa pensée. Et je suis reconnaissant de sa grâce et de son amour dans ma vie. Je voudrais dire aussi un grand merci au comité paroissial, particulièrement à notre père, le pasteur Aimé des Dieux, lui qui nous porte dans son cœur et qui est large avec nous et qui ne cesse pas de nous associer dans cet grand édifice qu'il bâtit pour le Seigneur. Et je bénis Dieu pour ta présence ce soir. Alléluia. Amen. Je nous sens un peu très froid. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Nous sommes en train de continuer dans notre pensée. Dieu, le contenu de notre histoire. Jésus, le contenu de mon histoire. Lui qui ne cesse pas de manifester son amour dans notre histoire. Et ce soir, il y a une petite pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et donc j'aimerais nous partager, après on va prier. J'aimerais nous partager autour d'une petite pensée qui s'intitule Le Dieu qui change le cours de l'histoire. Dis à ton voisin: le Dieu qui change le cours de l'histoire. Cette pensée a pour but
de nous amener à comprendre que le Dieu qui est le contenu de notre histoire, lui qui veut que nous puissions demeurer dans ses enseignements, lui qui veut que nous puissions demeurer dans sa parole, afin de porter les fruits, il a une manière de nous apprendre. La manière de Dieu d'agir, ce n'est pas seulement de nous réprimander, de nous parler seulement. Mais la manière de Dieu d'agir dans notre vie, elle consiste aussi à déployer sa main pour changer les cours de notre histoire, pour changer les témoignages de notre vie, afin que nous ne puissions pas seulement lui ressembler par notre manière de vivre, mais aussi que notre histoire soit un témoignage face à ceux qui nous regardent alors que nous vivons. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime et il est toujours capable d'agir dans ta destinée. Tu as raté l'occasion de me dire Amen. Mais j'aimerais insister et rappeler à quelqu'un que Dieu t'aime et il est capable d'agir dans ta destinée. L'amen venant de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible est en train de nous parler d'une histoire dont nous allons partager rapidement. Après nous allons prier Dieu. Permettez-moi d'être assez bref pour nous permettre d'avoir un peu de temps dans la prière. On nous parle de l'histoire d'un homme qui était infirme. Mais j'aime le détail que la parole de Dieu donne. La parole est en train de donner de détails sur cet homme infirme. La première des choses que la Bible nous renseigne sur cet homme, on nous informe qu'il était infirme depuis sa naissance. C'est-à-dire, alors qu'il est venu sur la terre, il est venu avec cette difficulté de marcher. Et cet homme que nous sommes en train de parler, alors où la Bible parle de son histoire, il n'était plus un petit enfant, mais il avait pris de l'âge. Et il était infirme depuis sa naissance. C'est-à-dire depuis que l'histoire de sa vie a commencé, il n'a jamais connu le goût de marcher. Il n'a jamais connu le goût de faire un pas. Sa vie a commencé avec des difficultés. Sa vie a commencé avec des inquiétudes. Et il s'est habitué à vivre dans cette situation. Il s'est habitué à trouver cela normal, de manquer l'usage de marcher. Et toutes les personnes qui connaissaient cet homme avaient une réputation sur lui. On savait que cet homme était infirme. Je pense réellement, comme dans nos quartiers, lorsque tu as besoin d'une référence, des fois on te dit, tu peux emprunter telle avenue. Au coin, il y a une dame qui vend les beignets. Mais il y a aussi d'autres avenues où on peut te dire, prends telle avenue, tu verras un fou qui se met au coin. Mais il y a aussi des contrées où il y a des mendiants, des infirmes, où on les utilise comme des points de référence. Ou même s'il y avait des gens qui allaient dans les temples, qui pouvaient se perdre, on pouvait le dire, regarde, l'église est tout près de là où il y a un infirme qui demande des choses. Et cet homme avait cela pour réputation. Et la Bible déclare qu'il était avancé en âge. Il avait pris de l'âge dans cette situation. Mais ici, lorsque la parole est en train de dire, lorsque Pierre et Jean, ils les allaient pour adorer,
Ils ont rencontré cet homme. Et Dieu a déployé sa main. Et cet homme a vécu un miracle. La première information que j'aimerais te donner ce soir, ce n'est pas parce que ça a duré que Dieu ne peut plus rien faire. J'aimerais répéter pour quelqu'un qui m'entend. C'est pas parce que ça a pris beaucoup des années que la main de Dieu ne peut plus agir dans cette situation. C'est pas parce que ça a pris de l'âge que la main de Dieu ne peut plus intervenir. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est capable d'opérer un miracle même sur des choses qui ont duré dans ta vie. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un, mais j'aimerais le répéter à un homme, à une femme de foi ce soir. Que c'est pas parce que ça a duré que l'Éternel ne peut plus rien faire. Même si ça a duré, le Seigneur peut faire quelque chose. Je dis même si ça a pris des années, l'Éternel peut créer un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible parle de cet homme. Et cet homme qui avait pris de l'âge dans cette situation. Il était habitué à se réveiller chaque jour et de ne pas faire usage de ses pieds. À la limite, cela était devenu normal. Et la Bible donne un deuxième détail. Sur ce, on va prier même pour ça. On dit qu'on le prenait parce que lui-même ne pouvait pas marcher. On venait lui déposer devant l'église. Et il commençait à demander de l'argent. Chaque jour, il demandait. Il faisait pitié. Et ce jour-là, il était habitué à dire donnez-moi 500. Donnez-moi 2000 francs pour qu'il mange. Ce jour-là, il rencontre Pierre et Jean. Lorsqu'il voit ces hommes, ils pensaient recevoir d'eux aussi de l'argent. Parce qu'ils étaient habitués à voir des inconnus passer et de lui donner l'argent. Ce n'était pas la première fois qu'ils croisent des hommes. Il était habitué à voir les hommes. Il était habitué à rencontrer des hommes qui venaient devant lui. Et il espérait recevoir de l'argent. Mais ce jour-là, dans l'habitude de cet homme, l'Éternel avait créé l'inhabitude. Dans ce qu'il était habitué à voir chaque jour, dans ce qu'il était habitué à remarquer chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau qui s'est passé. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est venu ce mercredi à la prière. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est venu suivre ces programmes de prière. Je prie à l'Éternel, le Dieu des cieux, qui plaise à Dieu dans tes habitudes, que l'inhabitude puisse arriver. Je dis dans tes habitudes, quelque chose de nouveau puisse se passer. Dans ce que tu es habitué à vivre chaque jour, est-ce que je peux recevoir un amen venant de quelqu'un? Amen. Il était habitué à demander de l'argent. Et ce jour-là, la Bible déclare, alors qu'il était habitué à demander bien-aimé dans le Seigneur, Pierre s'est posé devant lui. Et Jean aussi se posait. Ils ont dit à cet homme, nous avons ni or, nous avons ni argent. Mais ce que nous avons, dit au nom de Jésus. Dit au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lorsque cet homme se lève, il commence à marcher. Il y a un détail que j'ai oublié. La Bible déclare que ses pieds deviennent fermes. Et il sauta. Et
lorsque cet homme saute, il commence à marcher. Et il a commencé à louer Dieu. Et il est entré dans les temples. Lui qui était habitué à se tenir devant le temple. Il n'avait jamais pris part au culte. Mais ce jour-là, à cause de la main de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, il a pris part à l'adoration. Il a pris part à la louange. Il a commencé à adorer. Il n'a pas adoré parce qu'il a entendu son voisin dire que Dieu est bon. Mais il a adoré parce qu'il a expérimenté la bonté de Dieu. Il n'a pas adoré parce qu'il y a un frère qui a fait sortir une nouvelle chanson qui lui a tellement fait du bien. Mais il a commencé à adorer parce qu'il était victime de la main de Dieu. Je suis encore en train de prier. Je suis en train de prier à Dieu pour quelqu'un ce soir. Que l'Éternel ne te fasse pas adorer parce que la chanson elle est bonne. Que Dieu ne te donne pas accès au culte parce que seulement tu as envie de venir. Mais qu'il rajoute une raison d'un miracle ce soir. Enfin que tu adores réellement le Seigneur. Enfin que tu prends part à l'adoration de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Que nous comprenions que Dieu peut changer le cours de l'histoire de notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut changer le cours de ton histoire. Venons à ce mercredi. Nous devons venir avec la foi. Parce que l'Éternel est capable de te donner un mercredi. C'est qu'un dimanche n'a pas pu te donner. L'Éternel n'est pas obligé d'agir un dimanche. Mais nous devons comprendre que l'Éternel peut changer le cours de l'histoire. Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, c'est pas parce que ça a duré que cela ne peut pas changer. C'est pas parce que ça a pris des années que cette situation restera comme ça. Cet homme était habitué à rester dans cette situation d'être infirme. Il pensait, parce que cela était devenu une habitude, que le ciel avait oublié. Je ne sais pas quelle situation dans ta vie a pris des habitudes. Mais je suis venu parler à quelqu'un. Je déclare dans les situations qui ont duré dans ta destinée que Dieu t'accorde un nouveau témoignage dans le nom de Jésus. J'aimerais parler à une femme de foi ce soir. Je parle à cette situation dont tu as prié, dont tu as gêné, dont tu as dormi par terre, dont tu t'es réveillé la nuit, dont tu as donné des offrandes. Tu as vu cela ne marche pas. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel se souvienne de cela et qu'il t'accorde un témoignage au nom de Jésus. Je dis qu'il se souvient de cela, qu'il t'accorde un témoignage dans le nom de Jésus. Qu'un témoignage puisse arriver dans la vie de quelqu'un. Et c'est que j'aime. La Bible déclare. On lui mettait là. On demandait de l'argent. Mais le jour qu'il rencontre Pierre et Jean, cet homme a compris qu'il n'avait pas de problème financier. Mais il avait besoin d'une guérison divine. J'aimerais dire à quelqu'un, il existe des rencontres dans la vie qui te révèlent les vrais problèmes de ta vie. Alors qu'il pensait qu'il avait besoin d'argent, Dieu savait qu'il avait besoin de la guérison. Moi, je prie ce soir pour quelqu'un qui est venu avec sa foi. Je suis en train de prier que Dieu laisse d'abord à te donner des miettes, qu'il résout les vrais problèmes de ta vie, que l'Éternel refuse d'abord de mettre ses yeux sur les choses apparentes, mais qu'il te donne la vraie solution de ta destinée. Des fois tu penses que tu as besoin d'argent, mais Dieu sait que tu as besoin d'un bon mariage qui changera le cours de ton histoire. Je dis des fois tu as besoin. Je dis des fois tu as besoin. Je dis des fois tu penses avoir besoin seulement d'une maison. Mais le ciel sait
que tu as besoin d'une parcelle. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un qui a sa foi. Je dis, après ce temps de prière, Dieu t'accordera plus de miettes. Je dis, Dieu t'accordera plus de miettes. Mais il te donnera ce que tu as réellement besoin. Il te donnera plus d'argent, mais il t'apportera la guérison divine. Parce que même si on te donne l'argent, demain tu reviendras encore pour mendier. Je dis, même si on te donne 10 000 $, demain tu viendras encore pour demander. Mais l'Éternel le sait. Il a besoin de la guérison divine. Ce jour-là, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. C'est pour dire que ton vrai problème, ce n'est pas l'argent, mais tu as besoin de la guérison divine. Apeso réellement eloko zoluka. Abosana nanu sije wana ya mbongo. Apesa omwana ozoluka. Je dis abosana nanu sije wana. A ramener vie de prière na vie na yo. Abosana nanu sije mbongo. Azongisa kobanga ye na bomoi na yo. Afin qu'un nouveau témoignage arrive dans la vie de quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des sujets apparents. Il y a des sujets apparents qui des fois cachent notre vrai problème. Des fois tu penses que tu as besoin d'argent alors que le Seigneur sait que ce n'est pas l'argent qui te manque. C'est juste la vie de prière que tu dois restaurer. Je dis à quelqu'un, il y a des exaucements qui amènent d'autres exaucements. Des fois, quand Dieu résout ton vrai problème, les autres sujets arrivent à être résolus. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir qu'il mette des relations devant toi qui te donneront plus l'argent comme tu demandes, mais qui te donneront la vraie solution à tes problèmes. Qu'il te fasse rencontrer des hommes qui ne te donneront pas forcément ce que tu as demandé, mais qui te donnera forcément ce que tu as besoin. Je dis, tu te donneras certainement ce que tu as besoin. Regarde, deux fois Dieu te donne pas ce que tu demandes, mais il te donne ce que tu as besoin. Jacob cherchait Rachel. Mais Dieu savait. Ce qu'il avait besoin n'était pas une Rachel. Mais ce que Jacob avait besoin, c'était Léa. Léa n'était pas ce que Jacob voulait. Mais Léa était ce que Jacob avait besoin. Cet homme cherchait l'argent, alors que le ciel savait qu'il avait besoin de la guérison divine. Des fois, tu as besoin peut-être je ne sais pas, d'une réussite à l'université. Mais des fois, Dieu sait que tu as besoin d'un travail. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que Dieu te donne plus de miettes, mais qu'il te donne la vraie solution à ton problème. Non, ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Je prie pour une personne qui me donne le meilleur de ses amans. Amen. Problème Amen. À comprendre que vous a besoin au tambola ya solo. Parce que des fois quand tu vas marcher, tu auras la capacité de produire ton propre argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'auras plus besoin de demander, mais tu deviendras toi-même la source de ce que tu demandes. J'aimerais dire ce soir de parler à quelqu'un. C'est pas parce que ça a duré que ça ne peut plus changer. C'est pas parce que tu as prié pour ça des années que ça restera comme ça. Dieu peut changer une situation. Dieu peut amener quelque chose à un nouveau témoignage. C'est pas parce que chaque année on t'a vu célibataire que le problème du mariage est oublié par Dieu. C'est pas parce que chaque année on te voit sommaire que le problème du travail est oublié par Dieu. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que Dieu t'exauce sur des sujets que tu as oubliés. Est-ce que vous savez que cet homme n'a pas présenté les sujets de ses pieds comme un problème devant les apôtres? Lui, il a demandé l'argent. Mais Dieu a vu derrière la demande de l'argent les
vrai problème, c'est la guérison. C'est pourquoi je prie ce soir que Dieu exauce tes prières au-delà des sujets que tu l'as présentés. Qui se souvient d'un sujet de prière que tu lui as adressé en 2012. Qui t'apporte la guérison et la solution en 2024. Je dis qu'il se souvient d'un sujet de prière que tu as oublié dans tes temps de prière. Tellement qu'on a jeûné sur ça. Tellement qu'on a prié pour ça. Ça n'a pas changé. On a dit qu'on va prier sur quelque chose de nouveau. Je dis à quelqu'un, même si toi tu changes de sujet, le ciel peut se souvenir de ton ancien sujet. Et il peut t'accorder encore la guérison. Cet homme a marché alors qu'il avait oublié. Et ce que j'aime, la Bible déclare qu'il était paralytique depuis sa naissance. C'est qu'il avait raté lors de la naissance. Dieu l'a rattrapé alors qu'il était devenu vieux. C'est qu'il avait raté au commencement de sa vie. Dieu l'a donné au soir de sa vie. Nzambe a rattrapé bata vie na yo. Que vie la stabilité aux angaki na bomwana. À cause de la pauvreté dont tu as grandi avec. Que Dieu te donne une stabilité au soir de ta vie. Afin que cela puisse compenser les vides de ton enfance. Des fois tu as manqué d'aller à l'école avec une voiture. J'ai dit Dieu te donnera une voiture alors que tu travailles. Des fois tu as raté de connaître les goûts de comment on vient recevoir quelqu'un avec une voiture à l'école. Je dis Dieu te fera grâce. Je dis au soir de ta vie de te donner un nouveau témoignage. Est-ce que je parle à une femme de foi ce soir? Est-ce que je parle à un homme de foi ce soir qui est venu écouter la parole de Dieu? Regarde, ne regarde pas la faiblesse de mon apparence. Je suis venu comme Pierre et Jean. Ce jour-là, Dieu voulait apprendre à ce paralytique-là la faiblesse d'un homme de Dieu ne conditionne pas ce que tu peux recevoir de lui. Il peut manquer de l'or, il peut manquer de l'argent, mais par la faiblesse de sa vie, il peut changer le cours de son histoire. Il peut être jeune, il peut être mince comme moi, il ne répond pas à tes critères, mais à cause de la grâce de Dieu, il peut te donner ce que tu as manqué depuis ta naissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il dit, nous sommes pauvres, mais nous donnons la vie à beaucoup. Je n'ai pas peut-être un bon travail, mais je prie Dieu qui te donne un bon travail ce soir. Je ne suis pas peut-être marié, mais je prie Dieu qui t'apporte un mariage de paix et de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je sens que ces paroles est une prophétie pour quelqu'un qui doit s'attacher, sceller cela dans son cœur et dans sa prière. C'est pas parce que ça a duré que ça ne peut pas changer. J'ai envie que tu dis à ton voisin, Amen. Regarde à ton voisin, c'est pas parce que ça a duré que cela ne peut pas changer. C'est pas parce que ça a pris des années que le ciel ne peut plus rien faire. C'est pas parce que tu as prié, tu as gêné sur ça, ça n'a pas marché que le Seigneur a oublié ce sujet-là. C'est même pas parce que tu as essayé et réessayé que ça n'a pas marché que ça ne peut plus rien faire. Est-ce que vous savez que le mur de Jéricho est tombé à la 7e fois? Quand les gens tournaient pour la première fois, la deuxième fois, les gens pouvaient les voir, ils tournaient à rond. Ils faisaient les mêmes choses. Ils réessayaient que dans la même direction. Mais pendant que les hommes voyaient que ça n'avançait pas, au ciel il y avait un Dieu qui comptait une fois, 2 fois, 3 fois. Arrivé à la 7e fois, un miracle se passait. Je suis venu dire à quelqu'un, de fois tu pries seulement, tu ne sais pas combien de fois cela est arrivé. Je prie que ce soir soit ta 7e fois au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne un miracle, afin que tu reçois un témoignage. Et la dernière vérité que je me retenir avant de prier. Alors que tu comprends que Jésus est le contenu de ton histoire. La Bible déclare, alors que Pierre
a pris cet homme par la main. Tango Petro asimbi moto na loboko. Alors qu'il a prié pour cet homme, papa. Tango abondeli pona moto La oyo. Bible dit que ce cheville Bidote ebolongo na ye ekomi makasi. et cet homme sauta Moto apumbwe d'un bond. na kodenda. Il a sauté. Apumbwe Je fais des études comme toi et moi. na ye ko lokola yo na ngai. Lors de la croissance d'un enfant, Tango mwana zokola pour que l'enfant puisse marcher, pote mwana banda kotambola. il y a des étapes que l'enfant suit Eza na bitape mwana landaka. pour qu'il arrive à marcher. Pote banda na kotambola. Il commence d'abord à ramper. Abanda na konguluma. Les mamans sont là. Ba mama bazali awa. Le moment savent Ba mama bayebi. qu'il commence d'abord à ramper. Mwana kobanda na konguluma. Après un moment, quand il finit de ramper, Na sima mo tango moketa ngo silisi il konguluma. commence à essayer de se mettre debout. Abandi komeka kotelema. Et il tombe. Pe akwei. Il réessaye encore. Ameki lisusu. Et il commence un peu à se tenir debout. Abandi na kotelema. Et après, il commence à faire des premiers pas. Na sima bandi koboka matambe ya Après, il yambo. va commencer à tomber aussi. Pe abanda suko kweya. Et il va commencer à réessayer. Akobanda Et komeka. plus il commence à faire des pas, Tango banda kota matambe. après maintenant qu'il commence à marcher, Na sima nango bandi kotambola. la dernière dimension, Et puis melo suka. pour les dernières étapes, Étape ya suka. il commence à sauter. Akobanda na Parce kopumbwa. que pour sauter, il faut beaucoup d'équilibre. Pona kopumbwa ebongi oyo. Mais la Bible dit que cet homme Bible bete moto oyo. était paralytique depuis sa naissance. Azalaki ebosono uta C'est-à-dire botama na depuis ye. qu'il est né, Uta botama. il n'a jamais marché. Atikala kotambola te. Normalement, pour commencer à marcher, Molongo banda o il banda devait kotambola. suivre les processus de la croissance de l'homme. Ebandi abanda na Il molongo devait ya suivre moto des kola. étapes pour que l'enfant marche. Ebandi abanda Mais molongo à ya cause de la kotambola. puissance de Dieu, Atina nguya cet homme n'a Nzambe. pas rampé. Moto La Bible déclare, lui, il a commencé directement par sauter. C'est-à-dire que Dieu est capable de briser les protocoles donnés pour amener à quelqu'un à vivre un miracle. Si tout le monde a commencé à ramper pour en dernier sauter après, Dieu n'est pas obligé de commencer à te faire ramper, de commencer à te faire ramper par les finances pour que tu atteignes le sommet d'une grâce financière. Mais l'Éternel est capable de compenser ton retard en te donnant en dernier ce que les autres ont reçu en premier. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu brise les protocoles donnés dans ta destinée. Abandisayo na suka esika baninga msusu babandaki ne bandeli. Nzamba so obligé te abandane bandeli pour akoma na suka. Il peut te tenir par la main. Oh mon Dieu, il te fait sauter les étapes. Ça peut choquer la conception des hommes, mais c'est ce que Dieu fait. Ça peut bouleverser la théologie, mais c'est ce que la grâce peut faire. La grâce peut prendre quelqu'un qui vient de la brousse et qui ne se sent même pas bon. Il lui met dans la haut, mon Dieu, dans le trône royal. Il ne peut pas suivre les étapes de Jean. Regarde, je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu est bizarre. Il peut faire en sorte que Jacob puisse aimer Rachel. Mais lors du mariage, on voit Léa. Léa n'était pas celle qu'on avait aimée. Si tu demandes à Léa comment tu es arrivé dans ce mariage, il te dira je ne sais pas. Puisque je sais la grâce de Dieu m'a mis ici. Et Jacob même a constaté que sa femme était Léa. Qu'il te fasse sauter des étapes après ce temps de prière. Je dis tu ne vas pas ramper. Je dis toi tu sauteras directement. Je dis tu ne ramperas pas. Je dis toi tu sauteras directement. Tu ne passeras pas par les mêmes étapes. Je dis au Robanda na commerce wana ya CCT. Au Robanda mbala moko. Zamba capable. J'aimerais bien même le dire. Qui t'a dit que tu es obligé que tu sois d'abord locataire pour que te donne une parcelle? Qui a établi cela? Tu peux quitter de la maison de tes parents à devenir directement propriétaire de la maison. Qui a dit qu'il faut essayer plusieurs relations pour qu'on puisse te marier? Tu peux essayer une seule fois et cela t'amène jusqu'au mariage. L'Éternel n'est pas obligé de passer par les voies
voie des hommes. Mais il a ses propres moyens. Cet homme qui avait raté de marcher depuis son enfance, Dieu a commencé son nouvelle histoire avec un saut. Je prie Dieu que Dieu ne te fasse pas ramper en cette saison. Je dis, Dieu te fera sauter au nom de Jésus. Les gens seront étonnés de dire il n'est pas passé par les mêmes étapes que nous. Il n'a pas connu ce que nous tous on a connu. Son dossier n'a pas été signé comme c'est nous. Cela a été signé pour nous. Son dossier n'est pas passé dans les mêmes bureaux que nous. Mais comment il a reçu ça? Qui a même dit pour recevoir un travail, il faut déposer un CV. Regarde, il y a des gens qui cherchent le travail. Mais il y a aussi des gens dans le travail, ils les ont cherchés. Il était à la maison, on l'a appelé pour commencer. Je prie Dieu ce soir qu'il te fasse entrer dans une saison de grâce exceptionnelle. Ou quand tu relateras à quelqu'un, il te dira pour n'enlever qui boité. C'est la grâce de Dieu. Regarde, je dis à quelqu'un, Dieu peut changer le cours de l'histoire. Dieu peut changer un témoignage. Et ces jours-là, les gens qui appelaient cet homme paralytique, ils étaient obligés. Ils étaient obligés de chercher une nouvelle appellation. Parce qu'il n'était plus paralytique. Il commençait à marcher. Je prie Dieu ce soir. Quelqu'un qui va prier. Que Dieu impose dans la bouche des hommes sur toi. Qu'ils soient obligés de chercher une nouvelle appellation pour toi. Je ne sais pas, avant que tu entres ici, comment on t'appelait. Peut-être on t'appelait célibataire. Peut-être on t'appelait chômeur. Peut-être on t'appelait stérile. Peut-être on t'appelait pauvre. Peut-être on t'appelait incapable. À cause de la grâce de Dieu ce soir. Je prie Dieu. Il commence à chercher de nouvelles appellations pour toi. Dieu les à chercher de nouvelles appellations pour toi. Parce que Dieu va changer le cours de l'histoire. Je voudrais dire à quelqu'un, le jour que Dieu va te visiter, le ciel ne deviendra pas rose. La terre ne deviendra pas mauve. Les choses se passeront comme ça se passe d'habitude. On viendra à l'église comme on est venu ce soir. On prêchera comme je prêche ce soir. On donnera les offrandes comme on donne ce soir. Mais dans l'habitude, Dieu peut créer l'inhabitude. Crois-moi, Dieu, les jours qui va te faire du bien, il n'y a pas de signal. Les gens viendront seulement à l'église comme on est venu comme ça. Avec des chaises vides peut-être. Mais peut-être ces jours-là, le ciel, c'était programmé de te donner un nouveau témoignage. Cet homme aussi était sorti comme d'habitude pour demander de l'argent. Et il savait que le soir, je vais faire les bilans de tout argent que je veux recevoir. Mais ce jour-là, il ne savait pas que Dieu avait prévu un nouveau bilan pour lui. Ce n'était plus un bilan financier, mais c'était un constant de la santé. Dieu avait prévu un nouveau bilan. J'ai constaté que les matins, mes pieds ne fonctionnaient pas. Mais les soirs, ça commençait à fonctionner. Les matins, on m'avait accompagné. Mais les soirs, je suis rentré moi-même. Les matins, j'avais appelé pour qu'on me donne du crédit. Mais le soir, c'est moi qu'on a commencé à appeler pour que je donne du crédit aux gens. Je prie que Dieu change le cours de l'histoire de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que tu peux te lever, on va prier Dieu.